Ce matin, on est arrivé à 6 h au mythique camp 4 de Yosemite pour faire la queue et être sûr d'avoir une place à l'ouverture du camping. L'attente était longue, mais après quelques heures dans le froid, notre patience est enfin récompensée. Nous aurons bien une place pour mettre notre tente. Ouf. Bon, il est 10 h 30, on a fait pas mal la queue, on était 60e en gros dans la queue. On a enfin notre camp, donc là on va se dépêcher d'aller mettre la tente et on va essayer d'aller prendre la voiture pour essayer de profiter du temps qui nous reste. Bon, il nous reste quand même du temps, mais le truc qu'on voulait faire aujourd'hui est assez lent en voiture, donc il faut qu'on se magne un peu. En tout cas, on a rencontré pas mal de gens dans la queue, les gens sont vraiment cool ici. Et c'est pas cher, c'est 6 $ la nuit. Ok. Bah moi je me vois bien là, parce que il y aura personne à côté de nous je pense. Là? Ouais. Non je pense que c'est bien là, oui, entre les deux rochers. Ouais. Alors pour le coup il y a des écureuils partout et ces grosses boîtes là c'est les food storage, c'est là où tout le monde est obligé de stocker sa bouffe. Sinon si tu mets des trucs dans ta tente, les ours vont venir te réveiller sans déconner, c'est déjà arrivé à plusieurs personnes et ça arrive souvent, c'est à dire que nous si on met de la bouffe dans notre tente cette nuit on est pratiquement sûr d'être réveillé par les ours. Heureusement ils sont pas dangereux et même si tu as de la bouffe dans ta voiture c'est interdit parce que les ours peuvent s'attaquer à ta voiture. Du coup tout le monde doit mettre sa bouffe là-dedans, mais même les canettes, les trucs comme ça. Bon les écureuils c'est pas trop dangereux mais c'est quand même très gourmand. T'imagines escalader ça? C'est dingue. Ça, cette énorme roche, c'est le Half Dome, c'est un des rochers les plus mythiques du coin. Il a notamment inspiré le logo North Face. Bon, il est 11 h 30, on va bouger vers l'endroit qu'on voulait voir aujourd'hui, qui est pas la vallée. La vallée, on aura le temps de le faire demain, on va faire un gros trek. Et on va aller voir un autre endroit qui est un peu différent et qui est un peu plus loin, à 1 h 30 de route. Mais ça devrait le faire, le soleil se couche à 7 h 30, donc on arrivera là-bas vers 13 h. Et puis on va marcher 13 h 4 30. h, Ouais, et puis on repartira de là-bas vers 7 h 30, après le coucher du soleil. Cette énorme roche là, c'est une des plus iconiques aussi avec le Half Dome, c'est El Capitan. Et si elle est connue, c'est surtout par les mecs qui font de l'escalade. Les deux Australiens qu'on a rencontrés ce matin, ils font de l'escalade, ils font beaucoup d'escalade et ils vont se la faire là dans pas longtemps. Et en gros, ils nous disaient ouais, que c'était la façade la plus mythique qu'ils avaient envie de faire depuis longtemps quoi. Mais c'est dingue. Et en plus d'être super connue, évidemment, elle est extrêmement dure parce que déjà elle est super haute. Alors je sais pas combien de mètres ça fait, mais c'est absolument énorme, c'est super haut. Il y a des endroits qui sont complètement plus qu'à la verticale. Généralement, les gens le font en 3 ou 4 jours, c'est-à-dire qu'ils dorment sur la façade. Il n'y a pas énormément de gens qui le font tous les ans. Eux, ils vont le faire en une journée. Et ça, c'est pas El Capitan, c'est en face de El Capitan. Il y a cette roche énorme. El Capitan est là. Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Putain, c'est dingue. Bon, à la base on avait prévu de faire 2 treks ici, mais on avait aussi prévu d'arriver à 10 h et là il est 13 h. Donc ça chamboule un peu nos plans. On aurait le temps de le faire si on les fait. Après on veut pas non plus trop se fatiguer parce que demain on fait vraiment un trek qui va être balèze. On n'a pas envie de trop se fatiguer les jambes pour garder de la force pour demain. Et du coup on va commencer par le plus petit et le plus facile des trails qu'on avait prévu de faire et on avisera après, on va voir ce qu'on va faire. En tout cas le camp est joli, hein, ça change un peu de Yosemite Valley. C'est beaucoup plus vraiment une meadow, ça veut dire prairie. Hein. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, avant de beaucoup marcher, on va marcher je pense 5-10 minutes, on va essayer de se trouver un petit spot tranquille au soleil pour manger et pour se reposer un peu parce que Maëlle elle s'endormait limite au volant. Elle s'est quand même levée à 4 h du mat, sachant que la journée d'avant c'était déjà levé super tôt, un peu crevé.
Alors là du coup la prairie est toute jaune, elle est cramée parce qu'il fait super chaud ici l'été en fait. Là ça va, on a un peu de fraîcheur, il doit faire 20-25 degrés. Mais l'hiver ici c'est recouvert de neige en fait. L'hiver est très froid, l'été est très chaud. Là c'est super joli avec la rivière là-bas. Ça, c'est des connards qui ont fait ça. Ah, c'est super stylé hein. Ouais, ça va. Bon franchement on n'a pas mis longtemps à trouver un spot ultra stylé quoi. C'est super joli, franchement là c'est... J'adore ce genre de paysage. C'est trop beau. Alors pour le repas on a des tomates, du maïs, un peu de sel quand même, des haricots, du thon, encore du thon et des olives pour donner un peu de goût. C'est ton petit sel. Franchement c'est bon pour un repas juste à base de conserve, ça passe super bien. Bon du coup on va recommencer à marcher là, on a fait une bonne pause, on a pris le temps de se reposer un peu, de prendre des photos, timelapse et tout, et on va marcher un petit peu tranquille. Bon. Ah, celui-là est pas mal. Pas mal, hein? Ouais. Un truc super cool, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de monde à Yosemite parce que c'est quand même un week-end de 4 jours, on est toujours en août, on est fin août. Et finalement il n'y a pas beaucoup de monde, franchement c'est vraiment agréable, on peut vraiment apprécier la nature. Et ça c'est vraiment cool. Les prairies de Tuolumne Meadows contrastent largement avec les grands blocs de granit que nous avons découverts ce matin. Elles se situent à plus de 2600 mètres d'altitude et la route pour y accéder est d'ailleurs fermée en hiver. Et qu'est-ce que c'est agréable de se promener dans ces grands espaces. Les ruisseaux qui subsistent malgré la sécheresse, les oiseaux qui chantent, le vent qui se faufile entre les épines des sapins. Pour le coup, on se sent vraiment loin de la ville et ça fait du bien. Bon, finalement, l'après-midi aura été beaucoup plus pépère que prévu, mais ça fait du bien quelquefois de prendre son temps pour apprécier la nature. Et puis au moins, on sera en forme pour demain. Avant que le soleil ne se couche, on décide de remonter dans la voiture pour aller explorer un peu plus les alentours. Cette ascension. Bon là on a vu une énorme roche sur le bord de la route et on a voulu monter parce qu'elle surplombe la prairie. On a pris un peu de risque parce qu'on est monté sur une paroi qui était un peu ultra pentue quand même. Mais la vue en valait la chandelle.
C'est vraiment magnifique. Le soleil se couche dans 1 heure, on se dirige du coup vers le point où on voulait voir le sunset qui s'appelle Homestead Point, comme quelque chose comme ça, qui est entre l'endroit où on était aujourd'hui et l'endroit où on dort ce soir. Et après on ira rentrer vers le camp parce qu'on va pas se coucher très tard parce que demain on va encore se lever très tôt. Et en gros le point là devrait nous offrir une belle vue, pas sur le côté où on était aujourd'hui, Tuolumne Meadows, mais surtout l'autre côté où on était ce matin, notamment le Half Dome qu'on devrait voir. Donc je pense que la vue va être assez ouf. Ce matin on est passé devant en voiture mais on s'est pas arrêté parce qu'on savait qu'on allait y aller ce soir pour le sunset. Je pense qu'on va pas regretter d'avoir choisi ça pour le sunset. T'arrêtes donc, stop. Qu'est-ce que tu fais, Maëlle? Je me change. Bon, déjà le point de la route était stylé. En plus ce qui est cool c'est qu'il n'y a vraiment pas énormément de monde par rapport à ce à quoi je m'attendais. Mais on va quand même marcher un petit peu pour aller sur une roche qui est un peu plus loin, un poil plus en hauteur. Puis on sera tranquille et on aura une meilleure vue. On s'y attendait mais la vue est dingue, franchement c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un endroit unique pour le coup. Et du coup la grosse roche au milieu là c'est le Half Dome mais de l'autre côté par rapport à ce matin. On est bon je crois. Donc là en gros on est de retour au camp. Il est pratiquement 9h30. Et ce qu'on a fait c'est qu'on a ramené tous les trucs qui sentent. Donc déjà toute la bouffe et tous les trucs trousses de toilette et tout ici parce qu'on doit les enfermer dans un box anti-ours histoire qu'on se fasse pas défoncer notre voiture. Je pense qu'on va juste manger un petit bout et qu'on va vite aller se coucher histoire d'avoir quand même une bonne nuit avant le trek de demain qui va quand même faire 22 km et 1200 mètres de dénivelé positif donc faut être prêt. Et si vous allez un jour à Yosemite, je veux que vous reteniez un conseil. Ne baissez jamais, j'ai bien dit jamais, votre garde lorsque vous manipulez de la nourriture. Putain, il y a un raton laveur qui était en train de voler nos affaires derrière. J'ai entendu, mais je croyais que c'était toi qui grattais derrière moi. Mais non, je l'ai vu. Regarde, le truc c'est quoi ça, le truc noir? Il a essayé de le... Ouais, c'est à moi. Oh merde! Quoi? Où est-ce qu'il l'a chopé? Dans mon sac, il était à l'intérieur de mon sac. Et comment il a fait? Mais je sais pas. Bon, on est en train de préparer notre petit lit douillet, comme on avait fait avec Tao. Puis on va aller se coucher, là il est 22h, pratiquement 22h30. On a mangé un petit bout mais on n'a pas filmé parce que déjà c'était la merde de gérer la bouffe et les ratons laveurs en même temps. Et en plus il fait tout noir donc c'est un peu la galère. Et du coup demain ce qu'on aimerait faire c'est commencer le trek à 6h30 au lever du soleil. Donc là il faut qu'on se couche. Allez à plus.